un budget trompeur et dangereux. Voilà ce qui est devant nous. Un budget trompeur et dangereux. Trompeur parce que les mesures annoncées veulent faire croire qu'elles soulageront les misères quotidiennes de la population en mettant fin à l'inflation et à l'augmentation des prix. C'est une illusion, un mirage. En fait, à cause de la politique économique, monétaire et budgétaire de ce gouvernement et à cause de la dépréciation de la roupie, l'inflation et l'augmentation des prix vont continuer malheureusement de plus belle. La vérité est que ce gouvernement mise sur l'inflation pour sauver son budget, alors que tout le monde sait que l'inflation est avant tout une taxe sur les pauvres, la pire des taxes sur les pauvres. L'inflation et l'augmentation des prix va continuer de plus belle. Et tout ce qui aura été donné d'une main dans le budget sera repris 10 fois, 20 fois de l'autre main. Alors que dans ce budget, la priorité des priorités aurait dû avoir été le combat contre l'inflation et l'augmentation des prix, alors que c'était cela la priorité des priorités, le budget regarde ailleurs. Alors que dans ce budget, et dans le but de combattre l'inflation et l'augmentation des prix, en vérité, la priorité des priorités, c'était cela. Et dans ce but, à part un changement indispensable dans la politique économique, monétaire et budgétaire de ce gouvernement aurait dû baisser les prix du diesel et de l'essence, et pas seulement du cooking gas, et les prix des médicaments. Quant à nous, nous renouvelons la garantie que la pension vieillesse et les autres allocations sociales seront augmentées autant que possible. Et nous demandons que le gouvernement, après avoir tellement tardé à tenir sa promesse de porter la pension vieillesse à 13 500 roupies, la fasse passer à 15 000 roupies, sans que les pensionnés aient cette fois à attendre juillet 2024 et janvier 2025. Par ailleurs, la population aura déjà noté que plusieurs des mesures sociales présentées dans ce budget avaient été présentées par notre alliance le 1er mai dernier, même si certaines ont été dénaturées. Un budget trompeur, mais aussi un budget dangereux. Dangereux. Les chiffres officiels du GDP growth, de la dette, du déficit budgétaire et de l'inflation sont dangereusement plus manipulés que jamais pour cacher la vérité. En fait, alors que les devises étrangères manquent déjà cruellement sur le marché local, le risque d'une grave détérioration de la situation financière et économique est grand, malheureusement. Le GDP growth de 6,5% en 2024 annoncé dans ce budget est une dangereuse exagération et manipulation et sera finalement
de moins que 5%. La dette a dépassé les 80% du GDP à ce jour. Le déficit budgétaire, en incluant les special funds, comme le fait le FMI, a dépassé les 6% du GDP. L'inflation dépassera les 6% en 2024-2025. Ce que ces chiffres démontrent bel et bien, c'est que le risque d'une grave détérioration de la situation financière et économique est malheureusement grand dans les mois à venir. Et le fait inacceptable, intolérable, est que l'évolution de la dette du pays hypothèque toujours davantage l'avenir même des jeunes de notre pays. Un budget trompeur et dangereux, mais aussi un budget qui n'apporte pas de solution aux dangers et problèmes prioritaires du moment dans notre pays. Alors que le climate change crisis mondial fait de plus en plus de ravages, ce qui est dit dans ce budget, concernant l'environnement et la sécurité alimentaire, est dérisoire. Alors que les atteintes à notre démocratie, la corruption, la drogue et le breakdown du law and order sont autant d'urgences, ce qui est dit ou prévu dans ce budget est totalement inadéquat. Le discours du budget ne contient par ailleurs rien de sérieux pour, entre autres, résoudre les problèmes suivants. Entre autres, la crise dans l'éducation secondaire privée, l'accord mal négocié avec l'Inde concernant notre secteur offshore, la construction des drains et du rivière des Anguilles d'Am, la situation choquante dans le port, à l'aéroport et à Air Mauritius, la crise qui approche quant à la fourniture d'électricité dans le pays, le pillage du thon dans l'océan Indien. Sur tous ces problèmes, rien. Je terminerai, Monsieur le Président, en posant la question de savoir si ce budget trompeur et dangereux qui est devant nous rapproche ou éloigne les prochaines élections générales. On sait déjà qu'au terme de notre Constitution, la loi suprême du pays, on sait déjà que le Parlement actuel stands dissolve, meurt de sa belle mort le 21 novembre 2024. Et cela, rien ne peut rien y changer. Par ailleurs, un constat s'impose d'après moi, et d'après tous ceux qui ont les yeux et les oreilles ouverts dans ce pays. Un constat s'impose. Il n'y a pas eu de feel-good factor. Bien au contraire. La bouche douce a cédé la place bien rapidement à la déception, puis l'amertume et enfin l'inquiétude pour l'avenir. Toutes choses prises en considération. Ce qu'on peut dire sans risque de se tromper, c'est que le plus tôt
les élections générales seront tenues, le mieux pour le pays et son économie. Merci.